Marine Le Pen à Mayotte. Entre cyclone Chido et tempête médiatique. Mayotte. Ce petit bout de France où l'État se souvient soudain qu'il a des responsabilités, mais seulement après qu'un cyclone ait tout balayé, y compris la crédibilité des promesses politiques. Et qui débarque pour relever les débris symboliques? Marine Le Pen, bien sûr, avec un sourire stratégique et des bottes imaginaires pour patauger dans la boue des discours populistes. Elle a à peine posé un pied sur le tarmac de Dzaoudzi qu'on aurait dit que le cyclone avait fait demi-tour, non pas par colère, mais par jalousie. Chido? Sérieusement? Et moi alors? Avec ses déclarations tonitruantes, Marine a presque réussi à convaincre qu'elle allait reconstruire l'île avec ses seules petites mains. Enfin, celles de ses communicants, parce que les travaux manuels, très peu pour elle. Quant au plan Mayotte debout du gouvernement, Marine n'a pas hésité à le descendre. Elle a probablement raison. On ne reconstruit pas une maison en ruine avec un kit Ikea, surtout quand il manque des pièces essentielles, comme un volet diplomatique. Parce que oui, on sait tous que pour arrêter un cyclone ou l'immigration clandestine, un bon vieux G7 des tropiques, c'est l'arme secrète. Marine, c'est un peu comme une météo en boucle. Elle promet du soleil sur les ruines en échange de quelques votes. Et pour ajouter au tableau, elle a reçu l'accueil de fans en délire, convaincus qu'elle allait transformer Mayotte en une sorte de Saint-Tropez tropicale, avec moins de yachts, mais tout autant de promesses en toc. Ce qui est fascinant, c'est qu'on rejoue la même pièce à chaque catastrophe. Aujourd'hui, Mayotte. Demain, qui sait? Un autre territoire oublié qu'on exhume pour des raisons stratégiques avant de le ranger sous le tapis médiatique. Après tout, en France, les Outre-mer sont un peu comme ces vieilles tantes qu'on visite une fois l'an pour ne pas trop culpabiliser. Alors, cette visite, une masterclass en stratégie électorale, déguisée en empathie. Les Mahorais repartiront avec des selfies et des slogans, mais forcément avec des solutions. Et pendant ce temps, le cyclone médiatique repartira aussi vite qu'il est venu. Parce qu'en politique comme en météo, les tempêtes passent. Mais les dégâts restent.